Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mes affaires d'équitation. Donc je suis encore désolée, je m'excuse, je suis dans mon garage. Mais c'est parce qu'en fait dans mon garage c'est le seul endroit de ma maison où je peux filmer sans être dérangée et tout. Et je peux filmer mes vidéos en paix en gros. Du coup je vais prendre toutes mes affaires d'équitation, je vais toutes vous les montrer, je vais vous dire la marque etc. Et je précise que les liens de tous les produits que je vais vous montrer, ils seront affichés en barre d'infos. Du coup si vous êtes... intéressé par des produits, n'hésitez pas à aller voir dans la description, comme ça il y aura le lien de tous les produits. Donc voilà, je vais commencer de suite par tout ce qui est tapis, licol et amortisseur. C'est parti. On commence par, pour moi, ce qui est le meilleur produit de tous les produits que je vais vous montrer. C'est mon tapis Kentucky Velvet vert sapin comme ça, que vous connaissez sûrement car je vous l'avais montré dans des vidéos et dans ma vidéo mes cadeaux d'anniversaire. Donc voilà. Il est comme ça, c'est un tapis Kentucky Velvet coupe mixte, il est génial vraiment. Même il est tout doux et tout, je le trouve trop beau. Il va trop bien aux chevaux B et aux chevaux noirs. Sinon après il va à toutes les robes, mais surtout au B et au noir, je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc voilà, pour mon premier tapis, le lien sera en description. Ensuite, deuxième tapis, comme ceci, Décathlon, coupe mixte avec des strass comme ça. Là, il se voit pas trop parce qu'il n'y a pas trop de lumière, mais il y a les strass là. Donc il est bordeaux et je vais le vendre. Ou le donner, je sais pas, à une de mes amies. Donc il est déjà, normalement il est déjà pris. J'avais dit dans une de mes vidéos que je le mettais à vendre, mais normalement il est réservé parce qu'il y a une amie qui va me le prendre normalement. Donc voilà, mon tapis comme ça, bordeaux. Je l'aime bien, mais en fait je m'en suis un peu lassée de la couleur et tout, et je trouve que maintenant je l'aime plus trop. C'est pour ça que je l'ai mis en vente, parce que je l'aime plus trop. Et je préfère garder mes deux autres tapis qui sont eux plus jolis. Troisième et dernier tapis, donc c'est le même que celui que vous avez vu avant, sauf qu'il est noir. Du coup je le préfère parce que le noir je trouve c'est plus basique, c'est plus joli. Donc voilà, c'est un tapis du coup noir Décathlon, pareil, petit strass sur le côté. Celui-là par contre je le trouve très joli, il va très bien aux chevaux, surtout les B et les alezans. Moins au noir parce que le noir sur noir c'est moins joli, mais par contre sur tout ce qui est B et alezan ça va très bien. Donc voilà, mon troisième tapis, lui je l'ai eu pour 20 € et je l'aime beaucoup, il est très très joli. Donc voilà, on passe maintenant à mes amortisseurs. Donc le premier c'est un amortisseur comme ceci, bleu foncé avec du bleu canard, je crois que c'est ça, non, du bleu ciel. Ici donc de la marque Fuganza, il vient de chez Decathlon du coup. Celui-là je l'aime un petit peu moins que l'autre parce qu'en fait le bleu, ce bleu là je le trouve affreux, ce bleu là. Après sinon le bleu comme ça c'est joli hein, mais ça c'est moche. Et du coup en fait sur mon tapis Kentucky Velvet c'est moche comme tout. Du coup j'en ai un deuxième, c'est le même mais il est en noir. Je l'ai eu pareil à mon anniversaire, donc vous l'avez vu dans la vidéo mes cadeaux d'anniversaire. Et lui par contre il est super joli, j'aime beaucoup le noir, c'est discret et tout. Et en plus avec le tapis Kentucky Velvet, mais c'est parfait, je trouve ça trop joli. Le noir et le vert sapin de toute façon ça va très bien ensemble. Et je sais pas en ce moment, rien à voir, mais le vert sapin je sais pas en automne, enfin je trouve ça trop joli et tout, j'aime beaucoup le vert sapin. Du coup je mets souvent mon tapis Kentucky avec mon amortisseur noir, je vous montre de plus près. Il est comme ceci, avec de la moumoute ici là, au niveau du garrot et derrière. On passe maintenant à la partie licol et le manche. D'ailleurs, avant de vous les présenter, dites-moi en commentaire si vous préférez collectionner les tapis ou les licols. Moi perso je suis plus tapis, mais après dites-moi ce que vous préférez collectionner. Alors, le premier licol, le voici, le voilà. Donc c'est le licol que je mets quasiment tout le temps à cannelle, donc vous devez l'avoir vu souvent dans mes vidéos. Attendez, je le referme parce qu'il n'était pas fermé. Voilà, donc il est comme ceci, avec des strass, je le trouve trop joli. Il est tout basique, pas cher, mais il est trop joli. Après c'est le goût de certains, il y en a qui n'aiment pas trop la moumoute. Mais moi je trouve ça très beau, d'ailleurs il est trempé, je ne sais pas pourquoi. Du coup, désolée pour cette coupure, mais il a une odeur dégueulasse, faudra que je le lave, désolée pour ce gros mot, mais il a une odeur atroce. Bref, donc le licol, je me mélange, vient de chez Decathlon, il est de la marque Fuganza du coup.
Je l'ai eu à 20 euros. Ah non, c'est une amie qui me l'a passé à 20 euros, oui je crois, ou 25, je sais plus trop. Donc voilà, le premier licol. Après, deuxième licol, un des plus basiques de la terre entière, tout simple. Il est petit ou c'est comment? Ah non, c'est que je l'ai mis au dernier cran. Bref, voilà mon licol marron du coup, que j'ai, je dis tout le temps du coup, je sais. Je l'ai acheté à Decathlon. Attendez, voilà. Je l'ai acheté à Decathlon et il est pareil de la marque Fuganza. La petite étiquette ici, Fuganza. Bon, vous verrez à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Donc il est marron. Sur l'écran, il ressort un peu noir, mais non, il est tout marron. Tout simple. J'avoue qu'il est quand même bien pratique parce que, bah voilà, c'est un licol tout simple. C'est des fois important d'avoir juste un licol simple comme ça. Je vais maintenant vous montrer mon licol éthologique, mais avec à la longe, parce qu'en fait, elle est accrochée avec un nœud parce que l'anneau, il s'est cassé. Du coup, j'ai fait des gros nœuds pour le licol éthologique. Je sais que c'est pas très bien de faire ça parce que si je vois il tire et tout, bah, je serais obligée de lâcher la longe. Enfin, je serais obligée de lâcher et pas de retirer la longe. Mais bon, je vais vous montrer mon licol éthologique avec la longe. Donc, voici mon licol éthologique. J'ai tout emmêlé. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer pas emmêlé, mais bon. Voilà, voilà, comme ça. Hop. Mon licol éthologique, donc il est marron. Lui, je ne l'ai pas payé parce qu'en fait, c'est une amie à ma mère qui faisait d'équitation, qui l'avait. Et donc, qui me l'a passé parce qu'elle n'en avait plus besoin. Avec la longe qui fait soit 2 mètres, soit 2 mètres 50. Elle est très très longue. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai attaché au licol en faisant des gros nœuds comme ça. Du coup, ça va, ça tient bien. Et sur le licol, il y a des petits anneaux au cas où on veut monter un licol étau et mettre la longe, faut attacher la longe pour monter en licol étau tout simplement. Donc voilà, mon licol éthologique, j'utilise des fois sur cannelle quand je fais du travail à pied, mais pas trop souvent. Donc il m'est pas trop utile, mais bon, on sait jamais, hein, ça peut toujours servir. Après mes longes, donc ça je vais passer vite fait parce que c'est pas très très intéressant. On a une première longe marron comme ceci de chez Decathlon que j'ai eu avec le licol marron. Après une deuxième longe, attendez, elles sont emmêlées. Une deuxième longe noire comme ceci que j'ai eu avec le licol noir, avec de la moumoute et des strass. Et enfin une longe que je n'aime pas du tout. En fait c'est une longe bleue comme ceci et je la trouve très moche. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai prise parce que je la trouve affreuse. Et ça du coup vous savez, je sais pas si vous connaissez mais c'est un système, ça, pour que si le cheval il tire, eh ben ça se détache. Sauf que moi, un jour, eh ben en gros, je me baladais dans la rue avec Étoile, Eva et Cannelle. Et en gros, j'avais mis cette longe à Cannelle. Et elle avait à peine tiré un tout petit peu pour manger de l'herbe. Du coup, et moi, je l'ai laissé faire quoi, juste pour manger de l'herbe. Et la longe s'était détachée. Et donc, heureusement que j'ai vu que ça s'était détaché et heureusement que je l'ai rattrapé. Sinon, Cannelle, c'est Cannelle, donc elle se serait barrée. Donc, voilà, j'aime pas trop ce système. Même si ça peut être pratique, hein, si le cheval il tire vraiment, que ça s'enlève, j'aime moins. Parce que quand même, à peine le cheval il tire, ça s'enlève. Donc bon, c'est un peu, voilà, c'est pas très très pratique. On va passer de suite à mes gilets de protection, bombes, etc. Et cravache. Et après, on fera les brosses. Avant de passer à mes gilets de protection et ma bombe, je vais vous montrer juste mes guêtres vite fait. Donc voilà, mes guêtres qui viennent de chez Horse, que je trouve vraiment très jolies. Je vais pas les rouvrir parce qu'après ça met beaucoup de temps à se refermer. Avec dedans de la moumoute. Attendez. Bref, vous voyez, blanche comme ça. Et mes guêtres, je les ai eues pour mon anniversaire. Donc vous les avez vues aussi dans ma vidéo. Mes guêtres d'anniversaire. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Hein. Voilà, donc les guêtres, elles sont vraiment trop trop bien. Ça va trop bien avec mon tapis Kentucky Velvet. J'en suis très contente de les avoir. Elles sont vraiment super top et tout. Je me suis servi qu'une fois pour l'instant en seau du coup. Et elles sont trop trop bien. En plus, elles se salissent pas vite. Pourtant, il y avait de la boue et tout. Elles sont pas vraiment salies, il n'y avait que 2-3 traces de terre, mais sinon ça va. Du coup, je vous les conseille vraiment, ce n'est absolument pas un placement de produit, hein, mais elles sont trop trop bien. Du coup, voilà. On passe du coup au gilet de protection et à ma bombe. Alors en fait, j'ai deux gilets de protection, mais c'est les deux mêmes, c'est juste que c'est pas la même taille. Du coup, je vais vous en montrer qu'on est deux, puisque ça sert à rien que je vous montre les deux. Donc voilà, il est comme ceci, je l'ai acheté pareil à Decathlon. Il est de la marque Smart Rider. Il est vraiment super bien, je l'aime beaucoup. Celui-ci, du coup celui que je mets en ce moment, il est en taille S. C'est mon nouveau. Parce que l'autre il est en taille en dessous de S, je sais plus quoi c'est. Donc voilà, il est très bien. Je vous le montre un petit peu de plus près.
Voilà. J'essaierai de vous trouver le lien en barre d'infos. J'ai juste oublié de vous préciser que certains produits, je ne sais pas le lien et tout, parce qu'il y a certains produits qu'on m'a donné ou des trucs comme ça. Du coup, il y aura certains produits, le lien ne sera pas en barre d'infos. Donc je suis vraiment désolée, mais je pense que ça se trouve facilement sur internet. Ma petite bombe, je ne suis pas sûre que c'est de la marque Decathlon, mais normalement je crois que je l'ai achetée à Decathlon. Donc elle est toute simple comme ça, voilà, mais elle est super bien. En tout cas ça fait au moins que depuis que j'ai 7-8 ans que je l'ai. Parce que derrière il y a un truc comme ça, une roulette pour régler. Du coup c'est pratique parce que les bombes comme ça on peut les garder pendant assez longtemps. Même si la visière, elle c'est quand même un petit peu... Là ça se voit pas, mais en fait il y a un petit espace entre les deux. Ça se voit vraiment pas, mais il y a un petit truc de lumière voilà, entre les deux. Et elle est de la marque Harris Horse. Donc je crois que cette marque, ils font des bombes à visière large aussi, je crois. Hein. Mais voilà. Elle est comme ceci. Dites-moi en commentaire aussi si vous aimez les bombes à visière très large comme les Kep. Moi je trouve ça affreux. Après c'est le goût de tous. Hein. Mais j'aime pas du tout les bombes avec les grosses visières comme les bombes Kep. Je trouve ça pas très joli. Désolée pour ceux qui ont des bombes Kep, mais je trouve ça moche. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer mes brosses, ma cravache d'abord. Juste petite interruption, les copains. Je ne sais pas du tout où j'ai mis ma cravache. Je l'ai cherchée partout dans tout mon bazar d'affaires d'équitation ici. Je l'ai pas trouvée. Je l'ai cherchée dans mon sac et tout. Et je ne l'ai pas trouvée. Donc bon, j'espère qu'elle n'a pas disparu, mais normalement non. J'imagine qu'elle doit être auprès de Étoile et Cannelle. Donc j'irai voir dimanche si elle y est avec Emma, si on va voir les juments. J'irai voir si elle y est. Ouais, je ne sais pas où elle est, mais bon, c'est pas très grave, même si samedi j'ai cours d'équitation, du coup si je la retrouve pas avant, ça serait un peu dommage parce que samedi j'aurai pas ma cravache, mais c'est pas très grave parce qu'ils nous prêtent des cravaches, du coup c'est pas la mort. J'arrête de parler, je parle trop. Comme vous avez donc pu le voir, je n'ai pas trouvé ma cravache, je vais donc vous montrer mes brosses. Donc on va commencer par les brosses pour cannelle qui sont donc dans ma boîte de pinçage parce que auprès de Étoile et Cannelle, je prends ma boîte de pinçage. Donc on va commencer... je pense que ça va être plus simple de vous montrer direct ce qu'il y a dans la boîte pour que je sorte pas tout. Donc je vais directement vous montrer. Donc voilà ma petite boîte de pinçage. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les brosses etc. D'ailleurs ça c'est mon étrie américaine. Ah mais non c'est vrai j'en ai une deuxième. Parce qu'à mon anniversaire j'en ai une deuxième. Du coup c'est pratique. Au moins je peux en avoir une pour cannelle et une pour les cheveux de mon club. Du coup c'est cool. Donc on a mon étrie américaine bleue qui vient de chez Decathlon. Je vais essayer de les poser là, voilà. Après mon bouchon rose, je ne pourrais pas vous mettre la référence de toutes mes brosses roses parce que je les ai eues quand j'avais 6 ans. Du coup je ne sais absolument plus d'où elles viennent. Donc voilà, ma brosse rose, ça c'était mes toutes premières brosses. Elle est assez usée, on peut voir, mais bon, elle me sert quand même pas mal, c'est cool. Après on a mon couteau de chaleur, comme ça, rose. Bon là il est dans la boîte de pinçage, mais je m'en servirai jamais pour cannelle. Mais bon, on sait jamais, hein. Pour mon club, il y en a là-bas des couteaux de chaleur, mais je pense que je vais plutôt le mettre dans mon sac de pinçage du club, comme ça, si on douche les chevaux, j'en aurai une, hein. Après, on a donc ici ma brosse douce qui vient de chez Kramer, que j'ai eu du coup avec ma boîte de ponçage, avec mes brosses de chez Kramer. Donc celle-là, elle vient de chez Kramer. J'essaierai de vous mettre la référence, si je peux, en description du coup. Après, mon cure-pied rose, pareil, qui va avec les brosses roses, donc je pourrais pas vous mettre la référence. Il est assez usé, aussi on peut voir. Il y a beaucoup de je sais pas comment ça se dit. Voilà, mon cure-pied rose. Après, ce petit peigne qui ne m'a jamais servi, je crois, à part quand j'étais petite. Parce que ça sert un peu à rien, les peignes, je ne comprends pas l'utilité de ça. Ça sert à rien, en fait, ça ne mêle pas les crins, c'est mieux les brosses à crins. Du coup, voilà, un peigne rose, qui va avec mes brosses roses, du coup. Et mon étrille, comme ça, pailletée pour les bébés, rose, mais qui est quand même pas mal utile, hein, voilà. Pareil, elle va avec les brosses roses. Donc maintenant, on va passer à ce qui est... Enfin, à ce qu'il y a ici. Donc là-dessous, on peut voir déjà qu'il n'y a rien. Normalement, il y avait mon Nicoletto, à part de bonbons. Il y avait mon Nicoletto, mais il faudra que je le remette. Donc, si ça veut bien tenir... Voilà. Là, j'ai des bonbons. Je sais que c'est pas trop bien de le mettre en vrac comme ça, mais bon, j'ai perdu la boîte. Enfin, je sais plus où j'ai mis la boîte où je mettais mes bonbons dedans. Donc voilà. Un petit compartiment pour quelques bonbons. J'ai aussi une autre boîte dans mon sac de pinçage où il y a des autres bonbons, du coup pour les cheveux du club, mais ça c'est pour cannelle. Après ici, on a des trucs pas mal utiles. Ça c'est une brosse de massage qui vient de chez Decathlon. Comme ça, là il y a des petites bouboules qui roulent, du coup c'est cool.
Et là pareil avec des petits picots. Et c'est pratique parce que là je peux pas trop vous montrer mais on peut mettre la main dedans par ici. Donc voilà, c'est cool. Après, ici il y a une serviette, donc c'est absolument pas une serviette faite exprès pour l'équitation, je vais pas vous la déplier, flemme. Mais en fait c'est que si j'ai les mains qui se salissent à cause de la boue, quand je touche cannelle ou des trucs comme ça, et ben je me les essuie sur cette serviette et c'est très pratique. Et ensuite nous avons mon petit tire-tic, comme ça quand Cannelle a des tics en été, on peut lui enlever et c'est trop pratique ça sert super bien. Attendez, j'arrive pas à voir la marque. C'est flou. Ah voilà. C'est de la marque Clément Técan. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre la référence en barre d'infos, mais j'essaierai. Au fait, je ne sais pas si je vous ai dit que ma boîte de ponçage rose que vous avez vue vient de chez Kramer. On passe maintenant à mon sac de ponçage que j'ai mis, attendez, yup, ici. Donc pareil, je vais vous montrer direct ce qu'il y a dedans pour pas avoir à tout sortir. Alors donc là-dedans il y a vraiment mes brosses préférées, les meilleures brosses, j'ai pris les plus jolies dans mon sac de pinçage parce que du coup il y a tous les gens de mon cours qui voient mes brosses, donc je préfère que ce soit les brosses les plus jolies que je prenne. Donc on commence maintenant par la brosse la plus utile du monde, c'est la Magic Brush que j'ai achetée à Decathlon si je me trompe pas. Donc voilà, elle a été beaucoup servie parce que je trouve que c'est une brosse vraiment trop utile pour enlever toute la crasse, les poils et tout, enfin bref. C'est utile pour tout, donc j'aime beaucoup cette brosse. Après, basique, un bouchon que j'ai eu du coup avec ma boîte de ponçage de chez Kramer. Du coup il vient de chez Kramer. Il est un petit peu gros donc c'est pas trop pratique à tenir en main. Comme vous pouvez le voir comparé à ma main il est très gros. Mais bon voilà. Après ma nouvelle étrille américaine que j'ai eue il y a pas longtemps. D'ailleurs j'ai oublié de la montrer dans ma vidéo présentation de mes affaires d'équitation je crois. Non, dans ma vidéo mes cadeaux d'anniversaire. Donc voilà, ma nouvelle brosse qui vient de chez Decathlon, c'est une amie qui me l'a offert mais je suis quasi sûre qu'elle vient de chez Decathlon. Elle est rouge comme ceci, c'est la même que la noire, que la bleue que vous avez vue avant, mais elle est rouge donc voilà. Elle est super simple et très cool. Après, on a donc ça qui est vraiment utile, pas comme le peigne rose que je vous ai montré tout à l'heure. Une brosse à crin qui vient de chez Oster que j'ai acheté à Decathlon je crois. Donc voilà, ça au moins c'est pratique. Ensuite, petite brosse douce qui vient de chez Decathlon, qui est normalement en kit avec ce sac, puisque les deux couleurs vont ensemble. Mais en fait, ça c'est une amie qui me l'a offert. Du coup, ben enfin je veux dire, je sais pas trop le prix. Bon, je sais pas, je crois que c'est pas ça que je voulais dire, mais bon, voilà. Ma brosse douce, comme ceci, bleue et noire, très simple. Très pratique parce qu'en fait, elle se tord un peu. Du coup, c'est assez pratique. Après, petite époussette qui ne me sert à rien, je ne sais même pas pourquoi je l'ai achetée, qui vient donc de chez une jardinerie qui est pas très loin de chez moi, qui s'appelle Solignac. Donc je sais pas si j'aurai la référence, mais je trouve que ça sert à rien. Après c'est c'est mon avis, hein, mais je trouve que ça sert un peu à rien. Je m'en suis servi quelques fois, mais en fait ça enlève à peu près rien, à part peut-être pour finaliser, ça sert un petit peu à rien. Après, mon cure-pied qui vient de chez Kramer que j'ai eu avec ma boîte de ponçage. Celui-là, il m'a beaucoup servi et je le trouve parfait. C'est mon cure-pied d'amour. Après, petite étrille comme ça, elle est toute sale d'ailleurs, qui vient de chez Kramer. Ça, c'est un petit bouchon qu'une amie m'a fait acheter, enfin que j'ai acheté à une amie pour, peut-être, je m'en sers pour les sabots. C'est pratique, parce que comme il est petit, bah, je trouve ça pratique. Il est pas très joli, avouons-le. Il fait un peu bébé, mais bon, voilà, ça sert quand même toujours. D'ailleurs, on peut voir qu'il est très sale, mon sac d'équitation. Donc une boîte, je vais pas l'ouvrir, mais dedans il y a des bonbons qui viennent de chez Pony Power et des bonbons qui viennent de chez Decathlon, je crois. Donc voilà, flemme de l'ouvrir, mais c'est des petits bonbons comme ceci-là, le rond que vous voyez, que j'ai eu avec mon tapis Kentucky, parce que mon tapis Kentucky, je l'ai commandé sur Pony Power. Donc en cadeau, il y a toujours des petits bonbons et c'est super cool. Petite coupure dans la vidéo, on va aller quand même secouer mon sac de ponçage. Rien à voir avec la vidéo, mais c'est pas grave, ça intéressera peut-être certains. Nettoyage de sac de ponçage réussi. Bon, je change d'endroit, je sais, mais je me suis rendu compte que c'était mieux de filmer ici. Je suis trop bête parce que j'aurais dû filmer toute ma vidéo ici. Mais en fait, j'y ai pas pensé, donc j'ai la flemme de tout recommencer parce que ça va mettre 10 ans. Donc j'ai oublié de vous montrer mes boots et mes chaps. Donc, mes boots et mes chaps, donc on a
Déjà mes boots, donc cette paire que j'aime pas trop, c'est mes anciennes boots, voilà, que je me sers pour aller voir Canel parce qu'elles sont faites pour la boue, enfin je m'en sers surtout pour qu'elles soient boueuses. Et celles-là qui sont plus jolies. Comme ça, pour l'équitation, je ne pourrais pas vous mettre les références parce que je ne sais plus du tout où je les ai achetées. Donc voilà, mes boots et mes 2 paires de chaps, donc celles que je ne mets plus du tout, donc c'est les marrons. Il faudra d'ailleurs que je pense à les vendre puisqu'elles ne me vont plus, elles sont beaucoup trop petites. Et, attendez j'arrive, celles que je mets au club, donc les noires, elles sont un petit peu sales là, il faudrait que je les lave. Celle-là c'est celle que je mets au club du coup avec ces boots et voilà. Petit backstage du tournage de cette vidéo, du montage plutôt. Je vais être obligée de faire le montage au garage, sachant qu'il fait très froid et sachant que c'est pas un cadre très agréable pour faire du montage, mais je suis obligée car comme je vous l'ai dit précédemment, les amis attendez, en fait en haut de chez moi, du coup à l'étage puisque là je suis au sous-sol, il y a un monsieur qui fait le truc du grillage, les trucs pour le grillage de mon jardin. Et je l'entends parler. Donc ça veut dire que lui, il m'entend parler. C'est gênant. Je crois que ça finira dans le bêtisier ça, parce que bon, c'est très gênant, du coup il m'entend parler. Il m'entend faire ma vidéo YouTube. Du coup je vais essayer de rester au garage le plus longtemps possible et ne pas remonter avant que le monsieur soit parti. Parce que sinon il va me voir, il va être là. Waouh, une youtubeuse. Moi je vais être là. Du coup, je vais essayer que cette vidéo dure assez longtemps pour que je n'ai pas à me taper la honte avec cet inconnu. Comme vous le verrez, vous l'avez sûrement vu, je vous ai dit qu'il y avait un monsieur en haut qui m'entendait parler. Donc je vais être obligée de faire mon montage en bas parce que sinon c'est la honte de le voir. Donc voilà, c'est parti, on va faire du montage. Mais écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a bien plu de vous montrer tout ça, ça m'a fait plaisir de vous partager toutes mes affaires. Dites-moi en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez voir et dites-moi si cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et de vous abonner. Voilà, bisous!